La reine Sofia a une fois de plus démontré son caractère extraordinaire en puisant sa force dans sa faiblesse pour s'approcher du cimetière de Tatoua, où son frère cadet bien-aimé, Constantin de Grèce, sera enterré le lundi 16 février prochain. Le souverain, 84 ans, a supervisé la préparation du tombeau, autre acte d'amour pour le défunt, où il reposera pour la vie éternelle. Elle n'était pas seule, bien sûr. En fait, sa sœur, la princesse Irène, l'a également accompagnée dans cette transe. Et, 2 autres personnes moins connues du grand public, qui ont rapidement suscité notre intérêt. Il devait s'agir de personnes très proches du milieu familial de l'ex-monarque pour être présentes à un moment aussi délicat. Et c'était ainsi. Ce sont leurs identités, la jeune femme Nina Flor, l'épouse du prince Philippos. Le plus jeune des 5 enfants de Constantin. Et qui est-il? À côté de Donna Sofia se tenait un grand jeune homme avec une barbe. Bien qu'au début on puisse penser qu'il était un garde du corps. La vérité est qu'il est aussi quelqu'un de son entourage familial. Il s'agit de Matthew Kumar, le fiancé de la princesse Théodora de Grèce, fille de Constantin et donc nièce de la reine émérite. Il s'agit de son beau-neveu et, d'après les gestes, il est assez confiant avec elle. Il l'a accompagnée dans son voyage parmi les pierres tombales et même à un moment donné, il a tendrement posé sa main sur son dos. Matthew Kumar et la princesse Théodora ont commencé à se fréquenter en 2016 et se sont fiancés en novembre 2018. Depuis lors, ils attendent un mariage qui semble ne jamais venir. Le couple a fixé une première date pour 2019, mais sans en connaître les raisons, ils ont décidé de la reporter à mai 2020. Comme nous le savons tous, à cette époque, la pandémie de coronavirus touchait le monde entier et, encore une fois, ils ont dû annuler la cérémonie. Enfin, quelque temps plus tard, ils ont annoncé que le lien aurait lieu à l'été 2023, sans en préciser le jour. On ne sait pas si la perte du père de la mariée affectera les projets du couple et peut-être encore une fois préfèrent-ils attendre pour se dire oui. Matthew Kumar a 39 ans et est un avocat californien exerçant à Los Angeles. Théodora de Grèce a également 39 ans et est née à Londres, où sa famille a vécu en exil la plupart du temps après l'abolition de la monarchie en Grèce. Elle a étudié les arts de la scène et en 2010, elle a déménagé à Los Angeles, la Mecque d'Hollywood, pour tenter de se forger un avenir en tant qu'actrice. La vérité est que la princesse n'a eu pour le moment que des rôles secondaires dans des œuvres mineures. Au cours de ces années de fiançailles, Théodora et Matthew sont apparus ensemble dans la société lors de certains événements importants, comme la célébration du 50e anniversaire sur le trône de la reine Margrethe du Danemark. N'oublions pas que la souveraine est la tante maternelle de la princesse. Ils ont également tendance à partager leurs meilleurs moments sur les réseaux sociaux, comme les vacances ou les moments en famille. À peine un jour après la mort de Constantin de Grèce, nous avons pu voir ses fils pour la première fois, après une rencontre avec le gouvernement grec, qui a décidé que le défunt aurait des funérailles privées et non publiques, comme aurait correspondu au fait qu'il était le dernier roi des Hellènes. On sait déjà que les rois Felipe et Laetitia assisteront ensemble aux funérailles de leur oncle. Des membres des maisons royales du Danemark et du Royaume-Uni, parmi de nombreux autres dirigeants en titre, sont également attendus. Là, ils apporteront leur soutien à la veuve, Anna Maria, de Grecia, ses 5 enfants et de nombreux petits-enfants. Tout d'abord, un service religieux aura lieu dans la cathédrale métropolitaine d'Athènes et, plus tard,
Ils se rendront au cimetière de Tatoua pour dire leur dernier adieu en toute intimité.